Bonsoir et bon dimanche à tout le monde. À nos frères du Tchad, comme je vous ai toujours dit, j'ai dit la seule erreur dans laquelle vous ne devez pas tomber, c'est de tomber dans des conflits ethniques, religieux ou régionaux. Je crois que ce message est passé parce que je vois une solidarité à l'intérieur de la population tchadienne. Il y a une prise de conscience. Mais vous-même, quand vous réfléchissez là, qui a tué Idriss Déby? Ce sont les Français, les Occidentaux. Pour quelle raison? Bandakani vous l'a expliqué dans une petite vidéo que j'ai postée il y a 1 ou 2 heures de temps. Vous allez aux élections pour voter qui? Pour quel programme? Quand je vous disais que Nasra c'était un vendu, un minable, un indigne, aujourd'hui vous avez les preuves devant vous. Il arrive là et il parle de l'instruction, de ceci. Les vrais problèmes du Tchad, il n'ose pas les toucher. Pourquoi? Parce que c'est un nègre de salon. Le petit Déby, toi, ils ont tué ton père. On te place là et tu continues à jouer pour eux. Mais moi, je me demande si c'est une malédiction. Vous, Tchadiens, vous allez voter ou Nasra ou Déby. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Vous-même réfléchissez. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Nasra est en train de vous mentir pour vous prendre pour des imbéciles. Déby, lui, est totalement étendu, soumis à eux. Quand les vrais problèmes du Tchad, nous les savons. Qui sont les problèmes du Mali? Qui sont les problèmes du Burkina? Qui sont les problèmes du Niger? Qui sont les problèmes de la Côte d'Ivoire? Donc ne perdez même pas votre temps à aller aux élections. Avant les élections au Congo, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les Congolais se sont mis à rang. Voici les résultats. Voilà ce que ces élections ont accouché au Congo. Tentative de balkanisation du pays. Donc c'est à vous de comprendre. Normalement, les Tchadiens ne doivent même pas aller aux élections. Vous ne devez même pas vous présenter dans les urnes. Les urnes doivent être vides. Laissez Nasra et son compagnon faire leur petit jeu. Mais comme les Africains sont inconscients, les Africains sont bloqués dans des logiques ethniques, dans des logiques religieuses, pour des miettes. Pour des miettes, on vous donne, vous partez voter des malfrats, des voyous qui vont s'enrichir, eux et leur famille, pendant que les marchands de la monnaie et de la dette continueront à piller le Tchad, à faire du Tchad une base militaire étrangère. Votre destin est dans votre main. Aujourd'hui en Afrique, personne ne peut dire je ne sais pas. Parce que des va-nu-pieds comme Nasra, ils ne peuvent plus tromper quelqu'un. Des va-nu-pieds comme Tidiane Thiam qui sont en train de tenter, mais ça fait honte. Le PDCI me fait honte. Un homme comme Tidiane Thiam, un killer économique, un indigne. C'est ça ils vont prendre pour venir mettre à la place de Ouattara. C'est la même chose entre Tidiane Thiam et Ouattara. Ils ont les mêmes patrons, ça ne change rien. J'ai pris la parole pour m'adresser directement à Ibé et à Koïta. Vous deux, je ne dis pas les Maliens et les Burkinabés. L'Afrique vous a mis au pouvoir. L'Afrique vous soutient. Et nous vous avons confié une mission. Tant que vous n'aurez pas accompli la mission qui vous a été confiée par les peuples africains, je ne dis pas les Maliens et les Burkinabés, par toute l'Afrique, tant que vous n'avez pas accompli votre mission, personne ne bouge. On ne parle pas d'élection au Mali et au Burkina. Je répète, tant que vous n'avez pas accompli la mission pour laquelle nous vous avons mis au pouvoir, nous vous soutenons et nous sommes prêts à mettre la poitrine pour vous, au Mali et au Burkina, nous ne voulons pas entendre parler d'élection. C'est clair ce que je dis? Je te le dis à toi, Koïta, à toi, Ibé, vous êtes mes petits frères. Ne jouez pas avec la vie des Africains. Parce que si vous acceptez de vous soumettre aux injonctions de ces marchands de la monnaie et de la dette, de ces gangsters, de ces génocidaires, de ces criminels qui sont en train de tuer partout dans le monde pour avoir le contrôle de la richesse mondiale, au détriment de notre peuple qui est tenu en esclavage à travers les instruments financiers, monétaires et toutes les structures qu'ils ont créées, aujourd'hui les Africains le savent. Et ils savent très bien que si quoi que ce soit arrive à Ibé ou à Koïta, les conséquences pour la France, l'Angleterre et les États-Unis en Afrique seront drastiques.
Ils le savent. Ils sont pas fous, hein. Ils savent. Ils ont tenté le terrorisme. Ils continuent de tenter le terrorisme. Tous les jours, ils trouvent des nègres, des indignes, des inconscients, prêts à faire tomber Ibé ou Koïta pour prendre leur place, pour permettre à ces impérialistes, ces satanistes, ces PD de venir chez nous, prendre nos richesses et tenir notre peuple dans la misère, mettre nos enfants dans des bateaux, les déporter comme ils ont déporté nos ancêtres dans le passé. Vous restez à votre place. C'est une mission que les peuples africains vous ont confiée. Et la mission, elle est claire. 1. Sortir du franc CFA. 2. Éliminer tous les contrats coloniaux qui ont été signés, qu'ils ont obligé nos anciens dirigeants à signer. 3. Le démantèlement de toutes les bases militaires françaises, c'est-à-dire françaises, italiennes, américaines, tout ce qui est de l'Occident, du territoire africain. En Afrique ne resteront que ceux que nous avons appelés pour nous aider à nous libérer du terrorisme créé par la CIA, donc par les marchands de la monnaie, parce que la CIA est une création des marchands de la monnaie. Et 3, enclencher le développement industriel de l'Afrique. Dans leur projet, l'Afrique n'est rien d'autre que le réservoir des matières premières et les Africains des esclaves au service de leurs ambitions impérialistes. C'est-à-dire, nous on est là, on cultive, ils prennent nos cultures, ils vont avec. Ils prennent on travaille dans les mines, ils prennent nos richesses, ils vont avec. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va continuer à accepter ça? En tout cas, j'ai dit aux Maliens, mettez-vous sur pied. Aux Burkinabés, mettez-vous sur pied. Vous devez être prêts à n'importe quel sacrifice pour que ces deux gouvernements arrivent à nos objectifs. Si nous relâchons, ils sont en train de vous divertir avec le football. Hein. Et comme les gens naissent, vous savez, quand on dit la connaissance rend libre, c'est vrai. Moi, on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, j'ai vu, je sais pas si c'est l'inauguration ou quoi de la CAN, mais j'ai vu tellement de symboles sataniques, des boucs avec des cordes, des cornes, c'est-à-dire, ils ne se cachent même pas, mais ils savent que le grand public ne sait pas. Les gens que le football, là, c'est des choses, on regarde quand on est en paix, on a le ventre rempli, on va s'amuser. Nous sommes attaqués de tous côtés. Chaque jour, il y a alerte, attentat. Dans tout le Sahel. Dans l'Afrique centrale, c'est des groupes armés. Nous-mêmes, nous savons les réalités aujourd'hui. Nous savons les réalités. Arrêtons de faire semblant. J'ai dit, organisons nos troupes, élevons-nous pour faire entendre notre voix dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Palestine jusqu'à ce que les nègres des salons d'Afrique du Sud, c'est-à-dire le président d'Afrique du Sud va dénoncer Israël à la Cour de justice internationale. Pendant que les Noirs en Afrique du Sud sont encore dans les ghettos. Pendant 10 ans, le Mali a été attaqué, il n'a pas ouvert sa gueule. Pendant que ce qui se passe au Congo, il n'ouvre pas sa gueule. C'est en Palestine, il va parler. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, aujourd'hui encore, Nelson Mandela nous a trahis. Ils ont créé une petite bourgeoisie nègre en Afrique du Sud, ces politiciens noirs d'Afrique du Sud. Et derrière, les marchands de la monnaie et de la dette continuent à piloter la richesse de l'Afrique du Sud. Les Noirs en Afrique du Sud sont dans la misère au même titre que les Noirs en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. On tue ton peuple, des Noirs. Les complots de tout l'Occident contre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest est là. Le président d'Afrique du Sud n'a jamais ouvert la bouche. Mais c'est pour aller dénoncer pour la Palestine, il est prêt. C'est parce que ses patrons, c'est tout ça, c'est le jeu des trois cartes. C'est de ça que je parlais hier en italien. Personne ne peut dire que ce que je dis n'est pas vrai parce qu'ils savent que je sais de quoi je parle. Donc je vais m'arrêter là. Au Mali et au Burkina, on ne parle pas d'élection tant que nous n'avons pas sécurisé tout le Sahel. Je répète, au Mali, au Burkina, on ne parle pas d'élection tant que nous n'avons pas sécurisé tout le Sahel. Aux États-Unis, ils volent l'élection. Vis-à-vis, ils volent l'élection pour mettre un vieux atteint de démence sénile. Le même problème là, ils vont créer ça au Burkina, au Mali, si on parle d'élection. Il y a démocratie en France où on nomme un PD Premier ministre, il nomme sa femme, un autre PD ministre des Affaires étrangères. Les Français conscients savent aujourd'hui dans quoi ils vivent.
Ils vivent dans une plutocratie, dans une synarchie satanique, dirigée par les marchands de la monnaie et de la dette. Aujourd'hui, en Allemagne, tout le monde est sur pied. Toute l'Allemagne est en mouvement, parce qu'ils sont en train de se réveiller. Et nous, Africains, on va rester là, des batraciens, des indignes, des inconscients. C'est-à-dire, ils me font honte quand je regarde certains Africains. J'ai honte d'être noir. Et nous, on appelle ces gens-là intellectuels. Je vois tous leurs pions qui se sont transférés en Afrique, des soi-disant journalistes, qui font aujourd'hui, ils font semblant d'être dans l'opposition pour nous. C'est faux. Je ne citerai pas de nom pour le moment, mais je vais les taper tous un à un. C'est faux. Ce sont des agents de l'Occident qui ont infiltré le monde africain pour essayer d'occuper l'espace, nous divertir. La seule chose qui reste aux peuples africains à faire en ce moment-là, mais Koïta a fait le travail. Son premier ministre, ils ont fait le travail. Ibé est en train de faire le travail. Il faut que nos peuples s'élèvent. Partout dans le monde, il y a des manifestations pour la Palestine. Toute l'Afrique a soutenu la Palestine. Mais nous, qui nous soutient? Qui nous soutient, nous? Ce qui se passe au Congo, ici, personne ne sait rien. Ce qui se passe au Mali, ils ne savent rien. Au Burkina, ils ne savent rien. Le peu qui sort là, ça sort grâce à nous. Si notre peuple s'élève, ils n'auront pas le choix. Je vous ai dit, la France a fui le Burkina et le Mali. Pourquoi? Parce que le peuple s'est levé. Et j'ai dit aux dirigeants du Niger, je vois vous tirer des photos avec des Noirs américains. Ceux-là, on a la même couleur de peau. Mais ils ont trahi les Noirs américains sur le sol américain. Ils font partie du système. Les États-Unis, leur base américaine au Niger doivent être fermées immédiatement, sans condition. Mais pourquoi? Ils sont supérieurs à nous. Pour quelle raison ces batraciens-là viennent sur notre territoire, s'asseoir, mettre les bases militaires, et vous êtes là, vous dites que vous êtes en train de faire une révolution, pendant que vous laissez les négriers à l'intérieur de notre territoire. C'est comme tu prends un loup, tu le mets dans la basse-cour et tu espères qu'il ne va pas manger les poulets. Au Mali et au Burkina, on ne parle pas d'élection. Je le dis à la jeunesse malienne et burkinabé. Quiconque, comme politicien ou ces batraciens qui se font appeler intellectuels, ouvre la bouche au Mali ou au Burkina pour parler d'élection. Tapez-moi ça! Soignez-moi ça! Comment? Nous sommes en pleine guerre. Les terroristes sont en train de s'organiser partout. Hein? Ce qu'ils ont fait dans le passé, comment ils ont fait pour tuer Sankara là? Ils n'ont qu'à essayer quoi que ce soit contre Koïta ou Ibé. Ils vont le regretter. Nous ne toucherons aucun citoyen occidental parce que moi je connais le système. Ils ne vont pas nous permettre d'avoir de la haine pour nos frères français, italiens, allemands. Non, ils sont victimes autant que nous. Je dis en ce moment, je vous parle, toute l'Allemagne est bloquée. Parce que les politiciens allemands, sous le contrôle des patrons de la monnaie et de la dette, sont en train de détruire l'industrie allemande. Et c'est ces batraciens de politiciens qui viennent en Afrique pour nous dire comment nous devons nous comporter. Ces maudites familles Rothschild de compagnie, propriétaires de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, propriétaires de toutes les corporations qu'ils ont créées pour pouvoir contrôler toutes les matières premières du monde, vont venir chez nous encore et nous allons accepter aujourd'hui que nous savons tout, qu'ils vont nous imposer des élections fictives qui ne servent à rien si ce n'est pas mettre un de leurs pions au pouvoir. Bon Dieu, au Mali et au Burkina, même si c'est 10 ans, on va taper 10 ans. Si c'est 15 ans, on va taper 15 ans. Koïta, Ibé, vous avez une mission que le peuple africain vous a confiée. Sortir du franc CFA, démanteler toutes les bases militaires étrangères de notre territoire et enclencher le développement industriel de nos pays. Nos matières premières seront transformées sur notre territoire. Nos matières premières seront transformées sur notre territoire sous le contrôle de nos États. C'est terminé tout ça. On ne veut plus entendre parler. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Celui qui ose parler d'élection au Mali, c'est un lâche, c'est un traître. Au Burkina, c'est la même chose. Au Niger, je vous dis, vous voulez notre soutien, commencez d'abord à chasser l'Amérique. Tant que les bases américaines seront présentes au Niger, vous, moi, mon soutien, vous ne l'aurez pas. Parce que vous pouvez blaguer les Nigériens, moi, vous ne pouvez pas me blaguer. Et vous aurez affaire à moi. Parce que chaque jour que je vais me lever, Tiani, je vais te toucher.
Je vais te toucher, Tiani. Tu veux notre soutien. Tu veux notre amour. Fais ce que notre peuple te demande. Fais ce que le Niger veut. Les Américains doivent dégager du Niger. Comment? On fait dégager la France, on laisse l'Amérique. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Aujourd'hui, l'élite française est soumise à l'élite anglo-saxonne qui gouverne le monde à travers la monnaie de Babylone. Regardez le cas de la Côte d'Ivoire. On va nous ramasser un va-nu-pied intellectuel, on vient. Mais c'est du n'importe quoi. Regardez le Gabon aujourd'hui, ce batracien de militaires. Mais c'est honteux. Je me demande pourquoi les Gabonais sont encore assis. Ils sont en train de se péter la gueule au lieu de se rendre compte de ce qui est en train d'arriver au Gabon. Au Tchad, vous allez voter quoi? Vous allez voter quoi? Pour gagner quoi? Nasra, Déby, c'est des esclaves des Occidentaux. Tshisekedi qu'ils ont mis au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Si ce n'est pas jongler, jongler, jongler. Aujourd'hui, on crée une opposition à Tshisekedi. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Des groupes armés financés par eux. Ce batracien de Kagame, génocidaire. Vous avez vu en Occident quelqu'un parler de Kagame? On dit qu'Oïta, non, les militaires ne peuvent pas se présenter. Mais le petit Déby peut se présenter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'honore pas. Il n'est pas en train d'honorer l'assassinat de son père. Il n'est pas en train d'honorer la mémoire de son père. Parce que Déby, dans ces derniers jours, a commencé à prendre des positions face aux Occidentaux. Voilà pourquoi ils l'ont fait assassiner. Et ce batracien de Macron vient s'arrêter devant nous, nous raconter des bêtises, ce gouvernement de PD. Ils sont en train de massacrer les Arabes de l'autre côté. Hein, en Amérique latine, ils utilisent le narco désordre pour déstabiliser l'Équateur. Chez nous, ils nous foutent tous ces gangsters, ces malades mentaux. J'ai dit, si vous prenez un de ces terroristes-là, n'appelez pas les autorités, occupez-vous d'eux. Si le peuple commence à s'occuper de ces gens-là, les terroristes, les traites, à chaque fois qu'on prend un là, ils vont réfléchir si leur vie coûte plus cher que le franc CFA qu'on leur met dans la main. Nous sommes en guerre, nous devons nous défendre. Nous sommes en guerre, nous devons nous défendre. Et si jamais l'Union européenne ouvre la bouche pour parler d'élections au Mali, ou au Niger, ou au Burkina, lèvons-nous, allons devant leurs ambassades et parlons-leur clairement avec une lettre ouverte devant le monde entier. Foutez-nous la paix. Nous sommes africains, nous vivons selon un paradigme africain. Nos pays sont attaqués par vous, les terroristes fabriqués par vous, par vos services comme la CIA, l'MI6, la DGS française. Nous savons toute la vérité. Et vous savez que nous savons la vérité. Mais comme vous êtes des criminels, des assassins, des batraciens, des satanistes, incapables d'arrêter parce que vous vivez de ça. Vous avez commis des génocides partout. On dit la plus grande démocratie du monde quand en réalité les États-Unis n'est rien d'autre qu'une plutocratie, c'est-à-dire un gouvernement des riches, tous des voleurs et des truands dans la politique américaine. Regardez tout ce qui est en train de sortir sur la famille Clinton, sur Barack Obama et compagnie. Je poste tout sur mon canal Telegram, allez regarder. Le monde entier est en train de trembler aujourd'hui parce qu'on sait que toutes les élites sont pédosatanistes. Et ils se préparent dans quelques jours à faire le sommet du World Economic Forum. Ils vont aller décider si nous, notre vie, ces bâtards-là vont décider sur le destin de l'Afrique. Si nous acceptons ça, c'est notre faute. On ne peut pas s'en prendre à quelqu'un. Parce que vous savez tout. Nous autres, là, on risque notre vie pour vous dire la vérité. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas encore. Si le peuple africain s'élève, je me sentirai plus sûr pour sortir certains dossiers desquels je ne risque même pas d'en parler. Au Mali, au Burkina, on ne parle pas d'élection. Tiani, dégage les Américains du Niger. Sinon, les Nigériens vont te dégager du pouvoir. Tu es là, c'est à cause de nous. Tu dois obéir. Tu es au service du peuple du Niger. Tu dois faire ce que le peuple du Niger veut. Vous les officiers traîtres, lâches, bâtards, maudits, vous êtes maudits, vous et votre famille, vous êtes maudits. Travaillez contre votre peuple. Pour que votre minable famille puisse vivre dans le luxe, dans le bien, pendant que les 99% du peuple africain est dans la souffrance.
On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Ça fait un siècle qu'ils parlent d'aide au développement. La technique d'aide au développement pour nous dépouiller, nous savons. Toutes les structures financières internationales, comment ils font pour nous dépouiller à travers ces structures-là. Aujourd'hui, nous avons tout expliqué. Vous pensez que l'alerte qui a été lancée si au Burkina hier, ils vont s'arrêter? Organisons-nous au Burkina, organisons-nous au Mali, organisons-nous au Niger, levons-nous pacifiquement pour faire entendre notre voix dans le monde entier. L'homme noir est fatigué, nous sommes fatigués, ça ne peut plus continuer. Bonne soirée à tout le monde.